Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a écouté. C'est avec plaisir de nous entrer la caillou pour nous porter pour essentiel point qui a dominé scène politique la journée jeudi 30 septembre 2021. 30 septembre 91 à 30 septembre 2021 fait 30 l'année depuis ancien président Jean-Bertrand Aristide te prend coup d'état quelques mois après il te fini le président. Environ 10 l'année depuis après, il a été déposé plainte devant la justice haïtienne contre dictateur François avec Jean-Claude Duvalier. Collectif contre impunité dans tête collée à Avocats sans frontières Canada fait connaître, il pour aller dans un autre niveau avec dossier. Sous Bopal, directrice Haïti, Avocats sans frontières Canada, Gaël Pétion fait connaître pétition ça qui vient compléter le recours qui fait devant la justice haïtienne à permettre l'État haïtien prendre responsabilité pour victimes régime Duvalier aux jeunes justice. Doyen tribunal première instance Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville, ordonné jeudi à lever mesure interdiction de pas paquet Port-au-Prince te prend 12 février passé à contre juge Joseph Mexen Jean-Louis. Responsable unité sécurité la présidence USP, commissaire police Pierre Osman Léon de répondre jeudi à question juge d'instruction Gary Aurélien en cas de dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là 7 juillet passé dans Pèlerin 5. Si ensemble de points on a bien pour nous développer pour rebrancher n'a tourner. Nous retournons pour nous développer titre pour 30 septembre 91 à 30 septembre 2021 fait 30 l'année depuis ancien président Jean-Bertrand Aristide te prend coup d'état. Quelques mois après, il te fini le président. Dans l'occasion 30 l'année commémoration événement sanglant ça, coordonnatrice famille Lavalas la Maryse Narcisse dans une conférence pour la presse dans le local Fondation Aristide là, déclaré 30 l'année après événement ça côté ennemi changement a été massacré, plus passé 5000 moun, c'est misère massacre et la trier. Docteur Maryse Narcisse a déclaré 30 l'année après peuple haïtien dit système ça kaba et puis mandé chaudier ça chaviré. Ancien candidat à la présidence l'a dénoncé force fait noyau, il dit qu'il continue à essayer faire coup d'état malgré son peuple a pas suspend couler. N'a pas vite écouter déclaration coordonnatrice famille Lavalas docteur Maryse Narcisse dans micro à Kao TV. 30 septembre 91, 30 septembre 2021. Fait 30 l'année, depuis le peuple haïtien est renouvelé avec 100 lits, engagement pour couper fâché avec système, tout pour minorité, en rien pour peuple. Population est plutôt entraînée en résistance, sans prendre souffle, tant pour les bails le gain, après qu'aucune chaîne victoire, 16 décembre 90 là, côté Massio, t'as mettre leader historique là, président Jean-Bertrand Aristide, dans tête l'État pour travailler pour eux. Jour ça, le peuple haïtien élu pour première fois avec force un président choisi pour mettre l'État au service majorité. 30 septembre 91, l'ennemi changement yo, le peuple en coup d'État. Côté au massacré, plus passé 5000 moun. Sans compter, ça requin mangé dans la main, avec l'autre qui mourit dans traverser fil pour aller chez voisin. Depuis les ça, c'est coup d'État sur coup d'État, c'est massacre, c'est grand goût, c'est misère. Jeudi 30 septembre 2021. 30 ans après, le peuple haïtien dit système ça à Kaba, faut que chaudier à chaviré. Mais ça n'a pas empêché force noire, continue à essayer l'autre forme coup d'État pendant 100 populations continue à couler. Kidnapping a avancé, mais c'est pour le peuple continuer à faire résistance. Veillez. Après Goudou 14 août, cyclone grâce. Kounia, c'est déportation qui viennent ajouter sous problème population, sans nous pas oublier insécurité, grand goût, chômage, misère, corruption, kidnapping. Jeunesse là pas clair. Depuis coup d'état électoral, autorité PHTK pas suspendre pousser de jeunes garçons et jeunes femmes pour quitter le pays, aller n'importe qui côté, dans n'importe quelle condition, dans souci pour aller chercher la vie meilleure. Alors que l'État doit joindre l'hôpital, bon Jean Caille pour petit peuple arrêté, l'école et l'université pour aller dans le pays. L'État doit joindre travail pour préparer l'avenir. Pendant que le peuple haïtien a fait face à tout mauvais moment ça, minorité criminelle là, alliés internationaux continuer à toute impunité à piller ressources pays. Famille Lavalas profite de l'occasion ça pour encourager l'autre fois encore tout secteur dans le pays pour mettre tête ensemble pour jouer un accord sous formation gouvernement salut public là. Une manière pour nous commencer à mettre main dans un grand chantier qui doit mener nous dans le nouveau mode de l'État qui a servi la population. En l'État, côté tout le monde a vécu dans le monde, juste ça à pied, si criminel anti-peuple, pas de force et titre qui était pouvoir. 30 septembre 2021, 30 ans après, défi aurait été là. Situation vient pire.
l'image. Mais le peuple a campé diam dans la bataille pour le gouvernement salut public là, qui doit venir mettre base l'autre mode de l'État, la boumé pour lire. Famille Lavalas a toujours là pour courir revendication peuple haïtien, majorité, massue. Peuple organisé, pas jamais perdu bataille. On seul nous fait, ensemble nous forts, Environ 10 années depuis après, il a été déposé plainte devant la justice haïtienne contre dictateur François avec Jean-Claude Duvalier. Collectif contre impunité dans tête Coléa, avocat sans frontières Canada fait connaître, il a parlé dans un autre niveau avec dossier. Dans une conférence pour la presse, il a jeudi 30 septembre, responsable programme réseau national qui défend droit moun RNDDH, Marie-Rosie Auguste du Sénat fait connaître différents organismes qui défendent droit victimes dans quatre dossiers ça. Déposer une pétition devant la Commission interaméricaine droit moun dans l'idée pour arriver joindre reconnaissance crime qui était fait sous régime Boudia et puis sanctionner l'État haïtien pour diverses violations droit moun qui était fait sous régime Duvalier. D'après défenseur droit moun, pétition ça a 13 demandes pour l'État haïtien reconnaître violation droit pléant yo et reconnaître crime qui était fait yo. Pour l'État haïtien ouvrir toute archive li gain sous différents crimes qui étaient faits sous dictature et puis pour l'État haïtien lever tout obstacle qui gagne dans dossier ça pour une cité demande ça yo seulement. En côté responsable programme RNDDH Marie-Rosie Auguste du Sénat dans micro à Kao TV qui bail plus de détails. Dans date 16 janvier 2011, ancien dictateur président à vie Jean-Claude Duvalier il retourné dans le pays et comme en pile monde connaît ni en pile victime qui était encouragé à demain et qui était à porter plainte contre Jean-Claude Duvalier avec acolyte Lio et plainte ça est arrivé déposé devant tribunal première instance Port-au-Prince. Gagné magistrat Corvès Jean qui alors était désigné pour te mener instruction dossier et dans date 27 janvier 2012 magistrat ça a rendu ordonnance côté que li mandé pour voyer juger seulement Jean-Claude Duvalier par devant un tribunal correctionnel et seulement pour détournement de fonds. Pressé victime yo te interjeté appel de ordonnance ça et dossier arrivé plaidé par devant cour d'appel de Port-au-Prince. Première victoire que nous capables de considérer que nous enregistrons dans le dossier ça, c'est que ancien dictateur président à vie Jean-Claude Duvalier te paraît personnellement pour répondre question la justice. Et dans date 20 février 2014, nous allons enregistrer une deuxième victoire côté que cour d'appel Port-au-Prince pour rendre une décision et côté li pour reconnaître que effectivement te gagné des crimes financiers qui étaient faits sous régime Duvalier mais encore et surtout te gagné des crimes contre l'humanité, violation de droit moun qui était perpétré. Et dans ce sens, cour d'appel Port-au-Prince va demander un supplément d'enquête et lui expliquer qui ça veut dire dans supplément d'enquête là. Lui demander pour auditionner plaignant yo, auditionner témoin, à identifier de l'autre moun qui était impliqué dans perpétration zaksa yo, identifier tout de l'autre témoin, auditionner tout le monde et cour d'appel là, il était désigné magistrat Durin Junior pour lui-même te fait supplément d'enquête ça et remettre un rapport by cour d'appel là. Depuis ça, pas gagné rien qui fait sous dossier malgré que collectif contre l'impunité pas de jamais suspendre vers des actions de plaidoyer pour dossier avancé. Jodi plus passé cette l'année. Collectif contre l'impunité mettez avec Avocats sans frontières Canada, nous décider pour nous aller dans un autre niveau avec dossier. Et dans ce sens ça, nous déposer une pétition devant Commission interaméricaine droit moun. Dans l'idée pour nous arriver joindre reconnaissance crime ça qui était fait sous régime Duvalier et sanctionner l'État haïtien pour différentes violations droit moun qui était commettre sous régime Duvalier. Dans collectif contre l'impunité, nous estimons que c'est en fait parce que tout crime qui jalonnait toute histoire nous comme peuple toujours été impuni qui fait que journée jodi nous gagnons situation ça côté que nous gagnons nous t'a dit une explosion de actes attentatoires aux vies et aux biens qui a fait dans le pays et comme autorité l'État yo pas décidé pour que justement yo mener enquête sérieuse sur différents crimes ça qui commettent que dans le passé que journée jodi et comme l'État haïtien pas décidé lui-même à chercher responsable punir responsable sanctionner et puis identifier victime et la trier et bien pétitionnaires eux-mêmes yo mandé commission interaméricaine à travers 13 demandes
bien spécifique pour lui faire travail ça pour l'État. Et dans ce sens ça, justement, nous demandons pour reconnaître que l'État haïtien responsable de violation de droits plaignants dans le cadre de dossier crimes qui commettent sous régime Duvalier, pour l'État haïtien reconnaître crimes qui te commettent et pour reconnaître que tu as des torts qui te causés à victimes et à société haïtienne, non? Pour l'État haïtien adopter des mesures pour mener enquête sur différentes violations de droits moun sa yo, sanctionner responsables et réparer plaignants yo. Pour l'État haïtien ouvert archive li, tout archive d'ailleurs, tout document qui a rapport à différents crimes sa yo, pour éliminer tout obstacle juridique, administratif qui a entravé bon déroulement dossier. Pour l'État haïtien rendre compte dans toute transparence de démarche que li décide de faire pour rapatrier fonds Duvalier qui joue journée jodi a dans mes autorités suisses et puis pour le bail information précise tout sur qui côté li a affecté fonds sa yo et nous demander tout toujours parmi 13 demandes sa yo pour l'État haïtien ratifier des conventions clés tant que convention interaméricaine pour prévenir et puis sanctionner la torture avec convention interaméricaine sur disparition forcée moun parce que nous étions prêts et au niveau de collectif contre l'impunité et au niveau de Avocats sans frontières Canada que justement c'est des documents clés qui sont capables de renforcer le corpus juridique nous et qui sont capables d'aider nous éviter répétition ZACSA. Sous mon parle directrice Haïti Avocats sans frontières Canada, Gaël Pétillon fait connaître pétition ça qui vient compléter recours qui fait devant la justice haïtienne à permettre l'État haïtien prendre responsabilité pour victime régime Duvalier aux jeunes justice et puis commission capable de demander l'État pour faire réforme dans quelques lois. Avocat qui t'a parlé de divers plaidoyers ont déjà fait devant commission interaméricaine droit moun, yo fait connaître jusqu'à présent l'État haïtien pas prendre en compte recommandation commission TFL pour suivi Duvalier yo. Les mandats qu'on interaméricaine dans fonction judiciaire li gagné pour saisir dossier victime régime bout dit Duvalier. En côté directrice Haïti Avocats sans frontières là, Gaël Pétillon dans micro à Caroline. Nous tenons aussi à souligner la détermination du principal porteur du dossier en Haïti, le collectif contre l'impunité, qui mène cette quête importante de justice en faveur des victimes de la dictature. Avocats sans frontières Canada est vraiment honoré de pouvoir se mettre au service de cette cause aux côtés de son partenaire, le collectif contre l'impunité. Cette pétition que nous avons présentée aujourd'hui à la Commission interaméricaine vient renforcer des démarches de plaidoyer que nous avons initiées au cours des dernières années, conjointement entre le collectif contre l'impunité et Avocats sans frontières Canada. Entre 2011 et 2018, 3 sessions d'audience thématiques ont été organisées devant la Commission interaméricaine pour attirer l'attention de cette instance régionale sur le dossier Duvalier. Nous avons demandé à plusieurs reprises que l'État fasse en sorte qu'une enquête sérieuse et indépendante soit menée sur cette affaire. Par la suite, et grâce à ces efforts, la Commission a rappelé à l'État haïtien ses obligations internationales en matière d'enquête sur les crimes contre l'humanité commis sous le régime Duvalier et a aussi demandé à l'État de mener des poursuites contre eux. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les recommandations de la Commission n'ont pas été suivies par l'État haïtien. 10 ans plus tard, aujourd'hui, les plaignants n'ont toujours pas pu exercer leur droit à un recours simple, rapide et efficace. Il s'agit donc d'un déni total de justice. Dans ces circonstances, le recours au système interaméricain de protection des droits humains est une étape incontournable du dossier. Nous demandons maintenant à la Commission interaméricaine et ultimement à la Cour interaméricaine de se saisir du dossier en vertu de ses fonctions judiciaires. Une décision de la Cour interaméricaine peut avoir un impact extrêmement important à la fois pour les plaignants, les victimes et aussi la population en général. La Cour peut en premier lieu statuer sur la responsabilité de l'État haïtien par rapport aux graves violations de droits humains et aux crimes contre l'humanité qui ont été commis en Haïti sous le régime Duvalier. Ce recours est complémentaire aux procédures judiciaires qui sont menées en Haïti aujourd'hui. Il vise essentiellement ce recours à faire en sorte que l'État prenne ses responsabilités pour que justice puisse être rendue ici en Haïti. On veut donc donner un nouvel élan à l'enquête en cours en Haïti. Il est intéressant aussi de noter que des décisions de la Cour interaméricaine ont eu un impact extrêmement important dans d'autres pays des Amériques. Par exemple, elles ont permis de faire débloquer des poursuites et de réactiver des poursuites judiciaires. Elles ont même mené à la condamnation dans certains pays d'auteurs de massacres extrêmement graves commis dans des conflits armés, notamment au Guatemala. Au-delà du volet judiciaire du dossier, la Cour peut aussi ordonner à l'État de prendre certaines mesures de réparation extrêmement importantes, par exemple des mesures symboliques pour honorer la mémoire des victimes. Aussi, elle peut demander à l'État de faire certaines réformes, par exemple adopter une loi sur l'accès à l'information publique, et c'est ce qui est demandé ici par les deux copétitionnaires et ce qui a été présenté par Maître
Maître Auguste plus tôt. Enfin, le dossier Duvalier est un cas emblématique de l'impunité qui sévit ici en Haïti aujourd'hui. Il a donc toute son importance dans le contexte actuel en Haïti. Pour nous, l'impunité pour des crimes commis dans le passé entraîne forcément l'impunité actuelle pour des crimes graves qui sont commis au quotidien. Sans message clair que la justice peut combattre l'impunité, les violations de droits humains et les autres pratiques qui ont été héritées de la dictature vont persister et même se reproduire. En résumé, vaincre l'impunité pour les crimes commis sous le régime Duvalier est l'une des clés pour vaincre l'impunité aujourd'hui. Doyen tribunal première instance à Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville, ordonné jeudi à lever mesures interdiction des pas paquet Port-au-Prince te prend 12 février par CA contre juge Joseph Meisen Jean-Louis. Dans une séance audition référée, doyen Bernard Saint-Ville prend décision pour annuler mesures interdiction des pas à partir diverses considérées légales, avocat qui t'a plaidé dans la séance là. D'après ça, avocat a fait connaître, après séance là, Maître Caleb Jean-Baptiste a déclaré, décision doyen prend jeudi, c'est un gros pas pour la justice. Et il souhaitait pas qu'il pas prendre décision pour émettre décision interdiction des pas contre citoyens ça encore. Maître Michel Joassin qui était assisté Maître Caleb Jean-Baptiste dans l'audience référée a déclaré décision pour lever interdiction des pas contre juge Joseph Meisen Jean-Louis, chita sous diverses considérations légales tant qu'article 11 avec article 9 pacte international sous droit civil et politique sans compter article 24 constitution qui interdit violation liberté droit individuel. En côté réaction Maître Caleb Jean-Baptiste et Maître Michel Joassin dans micro à KO TV. N'a souligné Maître André Michel qui était annoncé la plaider dans l'audience te vin quitter tribunal là à cause rencontre li te gen pour participer dans mi-temps journée. D'après sa Maître Caleb Jean-Baptiste fait connaître. Saute plaidé dossier interdiction départ qui était émettre par parquet de Port-au-Prince contre juge le plus ancien à la Cour de cassation qui c'est juge honorable Joseph Meisen Jean-Louis. Dossier appelé de comme ça doit. Maître Michel dit tout ça la loi dit, Maître Caleb dit tout ça la loi dit. Droyen en tant qu'un juge qui compte droit, lui ordonner lever interdiction départ. Dans le moment où on a parlé là, magistrat Meisen Jean-Louis quel pays il voulait, côté il voulait, parce que interdiction départ levée selon la loi et c'est ça qui saute fait en dedans. Est-ce que ordonnance il y a ordonnance sortie et c'est 6 minutes et dans quelques minutes là, Maître Michel, Maître André Michel, Maître Caleb Jean-Baptiste, Maître Patrick nous allons signifier ordonnance avec immigration pour mettre Meisen s'il vient pour voyager plus tard pour le voyager, s'il vient pour voyager demain pour le voyager parce que la justice lever interdiction de pas émettre illégalement contre lui. Mais attendez pour me finir parce qu'on confrère gain l'autre bail pour le dire tout. Jodi a c'est un grand pas pour la justice haïtienne. Jodi a son signe qui voyait pour la justice haïtienne côté nous dit désormais parquet yo pas doit mettre interdiction de pas illégal contre monde. Depuis au fait la justice a tranché et nous pensons que doyen qui applique la loi nous pensons qu'il pourra le faire de même pour l'autre dossier prisonnier public politique que nous déjà plaidé. Nous sommes plaidés et référés à et doyen comme étant juge qui expérimenté, qui compétent, il a fait œuvre qui vaille et que lui ordonné la levée immédiate de cette interdiction de départ. Donc, comme M. Caleb Getan dit déjà, nous gagnons dans les heures qui viennent, nous allons gagner pour nous prendre décision, ça, pour nous prendre ordonnance, pour nous signifier et que dès aujourd'hui, le juge Meisen a le droit pour voyager côté le vle à travers le monde. C'est une mesure conservatoire que le commissaire gouvernement n'a pas le droit pour prendre une mesure comme ça. Et l'article 11 et l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et pas permettre que ça fait. Et l'article 24 de la Constitution interdit ça la violation de la liberté individuelle. Donc, et c'est une mesure restrictive de liberté. Donc, pourquoi nous faire valoir tout droit que juge Meisen en tant que citoyen gagne pour gagner droit pour circuler normalement comme tout citoyen. Responsable unité sécurité la présidence USP, commissaire police Pierre Osman Léand répond jeudi à question juge d'instruction Gary Aurélien dans 4 dossiers assassinat ancien président Jovenel Moïse 7 juillet passé dans Pèlerin 5. Pierre Osman Léand qui était accompagné avocat médecin Eugène Pierre lui passer plusieurs temps à répondre question juge là. Dans une bonne ambiance d'après avocat. Dans réaction
Tribunal M. Jean-Eugène Pierre-Louis annonçait qu'il déjà déposé requête main levée qui mandait libérer client là. M. Pierre-Louis déclarait séance audition était déroulée dans une bonne ambiance. Et il pas connaît si Pierre Osman Léand a bien pour répondre question encore. Juge d'instruction Gary Aurélien dans cadre même dossier. En côté réaction M. Jean-Eugène Jean-Louis dans micro à Kao TV. Bon, c'était comme nous connaissons déjà. Sinon là, nous connaissons ça qui a passé déjà. Nous connaissons le juge là, des commissaire Pierre Osman Léand. Dans le cadre du dossier, nous connaissons qu'il a fait instruction à fait là. Donc, il venait, il répond à toutes les questions du juge là. Je assisté, Jean la loi m'a dit ça et tout le bagage bien passé jusqu'à présent. Nous déposons requête. Nous faisons travail professionnel, nous, avocats, nous. Mais nous connaissons, nous professionnels, nous ne pouvons pas demander pour me dire qui question le juge a posé, qui ça te répondre. Ça y est, nous ne pouvons pas nous connaissons les bagages, nous ne pouvons pas demander ça. Et nous remettons nous d'avance parce que nous ne pouvons pas là. Bon, oui, le juge là a tourné pénitentiaire normalement, oui. C'est son instruction qui a plusieurs monde. Moi, j'ai déposé requête naturellement en main levée. Et le juge là pour le statuer sur lui, pour le faire procédure régulière qui est habituée faite dans tout dossier de cette envergure. C'est un dossier qui. Un gros dossier. Il y a d'autres invitations qui. Pas connaître ça, je ne peux pas répondre sur ça, mais c'est sûr que le juge là va continuer les gens parce que c'est un dossier qui y a pile monde là-dedans. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en prison là, pour l'autre monde qui dehors, je ne peux pas dire ça parce que là, je dans le secret de Dieu, je suis là-dedans. Moi, je fais travail par moi concernant les clients. Comment bien santé? Oh, mon cher, ambiance de la justice. Non, ça veut dire que le juge là recevoir, il pose des questions convenablement, inculpé à répondre question, commandant répondre, conformément à la loi, tout s'est bien passé. Donc nous espérons que ça va continuer dans le même sens. Kidnapping n'a pas poursuivre dans la capitale dans la zone qui environne. Jeudi à bandi exam kidnappé un moun et puis braqué une équipe qui a de l'hôpital Petit Frères et Sœurs. Bandi yo prend moun qui était à bord machine et puis 4 autres qui étaient à bord 2 motocyclettes te pointé zam sur équipe qui a qui t'a pas couvrir une activité ONM à Koyem dans local OYM. Hier bandi exam kidnappé Johnny John, un étudiant faculté sciences humaines dans rue Camo. Bandi a demandé plusieurs milliers de dollars américains pour libération ça. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre émission. Bye bye tout le monde.